y aura un montage. C'est parti. C'est parti, bienvenue dans cette session. Nous allons explorer blablabla. Bienvenue dans cette session. Nous allons explorer ensemble 7 stratégies concrètes et très efficaces, tout simplement pour développer votre liste d'emails et donc du coup de générer des clients en continu. Vous allez voir que même si vous partez de zéro, il est possible d'établir une base solide qui fera la différence dans votre business. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un de ces symptômes? Une petite liste de contacts ou une audience limitée, vous êtes dépendant des réseaux sociaux et bien sûr, forcément, dépendant de leur algorithme et de la façon dont ils vous rendent visible. Du coup, vous avez une difficulté à générer des leads qualifiés et vous êtes dans une course effrénée pour trouver des clients. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est que cette vidéo, cet élément que je vous présente aujourd'hui, les 7 leviers, vont vous permettre justement de lever tout ça. Et la vraie question, c'est quoi qui provoque tout simplement ces symptômes? C'est un problème que beaucoup rencontrent. Tout simplement, c'est né par l'absence d'un système efficace pour générer des clients. Et on parle bien d'un système global et c'est pas uniquement d'avoir une liste de mails ou une audience sur un réseau social. Ce qui vous freine, c'est justement cette absence d'un système qui soit solide pour attirer et convertir des prospects en clients. C'est-à-dire, dans notre cas, vous allez voir que le mail va être l'élément central. Et sans ces systèmes-là, vous pourrez jamais avoir de revenus stables, ou en tout cas, ou en croissance, ou en tout cas amener quelque chose qui vous permette de vivre pleinement votre situation d'entrepreneur ou d'entrepreneuse. Et donc, on va regarder ensemble, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas ces systèmes. Vous connaissez sans doute mieux que moi. Moi-même, je l'ai vécu. Avec Céline, on le vit de temps en temps. Ça peut nous arriver surtout sur les nouvelles offres. Donc, tout simplement, sans système, et on parle bien d'un système, d'un mécanisme, que ce soit automatique ou manuel ou mixte. On peut avoir des choses qui sont automatiques, des choses manuelles. Quand on parle d'un système, c'est un moyen d'obtenir un résultat qui soit à chaque fois qu'on répète le système, on obtient des résultats similaires. Et dans votre cas, sans ces systèmes-là, les revenus souvent restent insuffisants ou en dents de scie. Et tout simplement parce que vous avez pas assez de clients réguliers. Et puis, si vous mettez pas un système suffisant, vous pouvez avoir du mal à mettre en place les actions pour pouvoir vous rendre visible et vous faire connaître. Et bien sûr, de cette action de manque de système, tout simplement, vous allez, sans revenus, sans visibilité et cetera, vous allez avoir du mal à vous projeter et souvent, c'est un stress que ça génère chez nous, et notre objectif va être de le supprimer et je vais vous partager ces 7 leviers qui vont vous permettre justement de supprimer cet effet de stress lié au manque de projection vers l'avenir, tout simplement en vous proposant des systèmes. Donc là, je vais vous proposer plusieurs types de systèmes pour pouvoir développer vos ventes et bien sûr la base pour nous, et on le verra à plusieurs reprises, c'est bien sûr la liste d'emails parce que c'est un actif non négligeable, c'est l'actif le plus précieux, il nous appartient, c'est à nous, on ne peut pas nous le retirer. C'est pas comme les réseaux sociaux, par exemple, où du jour au lendemain, la plateforme comme Facebook ou LinkedIn vous vire. Hein, ça nous est déjà arrivé avec Céline, où notre compte était bloqué pendant plusieurs jours. Donc, qui dit bloqué pendant plusieurs jours, pas de business. Où on s'est fait jeter de Messenger, par exemple, aussi. Du coup, il faut remettre en place un ensemble de stratégies ou tout simplement aller pleurer auprès de Meta pour qu'ils puissent nous réactiver notre compte. Nous, notre objectif,
Même si pendant plusieurs jours, notre compte Facebook ou LinkedIn ou même si, la plateforme, YouTube tombe, on a toujours accès aux mails, aux numéros de téléphone qu'on a collectés, qui nous appartiennent et pour lequel on peut continuer à faire de la communication et aussi vendre et bien entendu, malgré tout ce qu'on peut penser, le marketing par email reste le numéro un, que ce soit en 2023, en 2021, en 2024 et même en 2025, ce sera toujours le roi lié à la vente. Quand on y met 1 euro, on régénère en moyenne entre 30 et 45 euros. Alors que pour des réseaux sociaux, par exemple, si on met 1 euro dans le réseau social, on va avoir un retour sur investissement autour de 3, 4, 5 euros. Donc on voit que l'effort pour déployer un certain chiffre d'affaires est beaucoup plus important sur les réseaux sociaux et c'est pour ça aussi que beaucoup abandonnent rapidement parce que ça demande un effort colossal d'être présent sur les réseaux sociaux alors que sur la liste d'emails, bah, si on envoie un mail ou 2 dans le mois, voire 3, 4 dans le mois, ben, on peut continuer à générer un chiffre d'affaires qui est, suffisant. Du coup, bah, quelles sont les premiers stratégies qu'on peut mettre en place, dans ce cadre-là? Pour pouvoir, bah, développer, donc mon rôle maintenant va être de développer cette, liste de contacts, de pouvoir s'offrir plein d'opportunités pour que celle-ci grandisse et puis ensuite, bien sûr, de l'exploiter et donc, bah, la première stratégie que je vous propose, c'est celle qui est la plus utilisée pour les coachs, les formateurs, souvent un peu moins pour les prestataires de services, même si, ça peut se faire avec des livres blancs. En tout cas, c'est une solution qui est extrêmement, efficace, bah, c'est tout simplement de créer ce qu'on appelle un contenu attrayant. Alors souvent, vous avez peut-être déjà téléchargé un e-book ou un guide, un livre blanc, vous regardez des vidéos vous avez des checklists, etc. Eh ben, ça reste quand même elle qui permet d'attirer le plus de monde. Et puis, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une solution extrêmement rapide, non pas pour vous, parce que construire un e-book qui marche, un guide, un livre blanc, le rédiger, la checklist, etc., ça demande un certain temps. Par contre, pour votre client, pour vos prospects, c'est quelque chose qui se consomme très rapidement et surtout, il donne une solution à un problème que eux rencontrent. Et c'est quelque chose qu'ils peuvent mettre en place tout de suite sans avoir besoin de votre aide immédiatement. Et bien sûr, en offrant ce contenu contre un email, puisque notre but, c'est quand même contre quelque chose, hein, même si les gens ne donnent pas d'argent, ils vont donner votre email, donc du coup, ils vous donnent l'autorisation de les contacter. Et c'est ça qui a de la valeur pour vous, et pour eux, bah, de recevoir en échange un moyen de résoudre une difficulté que eux ils rencontrent. C'est pas de l'information qu'on va fournir dans l'e-book ou dans le guide ou dans le livre blanc. En fait, on va partager des stratégies, de l'expertise. C'est pareil pour les checklists ou les vidéos. On va partager une partie de notre expertise sur un domaine bien spécifique, une difficulté spécifique pour nos clients. Et ce contenu qu'on va partager doit être un contenu plutôt exclusif. D'accord, il doit permettre de faire vraiment une résolution d'un problème, parce que mon objectif, c'est que les gens prennent confiance en moi et de leur permettre de comprendre que je suis peut-être le super expert qu'ils attendent depuis peut-être un certain temps, peut-être des semaines, des mois, voire des années pour certains. Et donc du coup, bah, de pouvoir les débloquer sur une situation. Si on les débloque sur une situation sans pour autant demander de l'argent, on va avoir un effet de réciprocité qui va se créer et dans ce cadre-là, tout simplement, on va pouvoir, bah, faire grandir cette liste grâce à cette stratégie. Bien entendu, celle-ci, elle va bien s'intégrer. En plus, c'est super. Moi, je suis feignant, je suis informaticien. J'ai appris que, plus on fait des choses en automatique,
on les fait une fois et ça se répète n fois. Du coup, c'est important pour moi. euh, c'est important. Ah, putain. Oui. Bon, je reprends. Je sais pas où je m'en suis arrêté. Du coup, pour le montage, ça va être un peu plus compliqué, mais en tout cas, c'est vraiment important d'automatiser. C'est vraiment important de se dire, cette partie-là, bah, quand je fais un e-book ou un guide, etc., je vais le distribuer d'une façon automatisée. Souvent, vous allez entendre parler d'un tunnel de vente, etc. Bah, c'est le point d'entrée de ce tunnel de vente et son objectif, si on le couple avec d'autres stratégies, va devenir un moyen simple pour générer des leads en continu. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser. Et donc, comment on fait pour mettre en place cette stratégie? Tout simplement, hop, je vais passer la slide suivante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour mettre en place? Bah, on a un parcours tout simple. Ça ne demande pas énormément d'étapes pour pouvoir réussir à mettre en place cette stratégie. Hein, tout simplement 3 étapes. Tiens, c'est bizarre. Je pensais qu'il y avait plus que ça. Oui. Sur le slide, il y a un problème. Alors là, ici, en fait, c'est un parcours. Alors, je me suis trompé, c'est pas juste 3 étapes, c'est 6 étapes. C'est juste que là, je vous présente les 3 premières étapes et puis je vais vous montrer plus en détail ce qui se passe dans l'étape 3 juste après. Donc, on a 5 étapes ou 6 étapes pour pouvoir mettre en place cette stratégie liée de contenu dit attrayant. Hein. Vous l'avez peut-être entendu sur la comment que ça s'appelle euh, vous l'avez peut-être entendu sous différentes formes. On parle souvent aussi de produits ou autres. Putain, je suis en train de m'en mêler. Je vais reprendre. Je vais reprendre jusqu'à la partie où on met en place. Du coup, bah, comment on crée cette stratégie? Comment on met en place cette stratégie de contenu? Il y a plusieurs étapes. Je vais vous montrer tout le parcours. Il y a 6 étapes. Là, je vais vous présenter les 3 premières étapes, puis on va creuser un peu la 3e étape. Donc, les 3 étapes sont relativement simples. On va tout simplement, comme dans beaucoup d'activités, on va identifier les besoins de notre audience et c'est vraiment important d'identifier ce qu'ils ont besoin parce qu'on a une distinction qui s'effectue entre vendre ce que les gens attendent et leur livrer ce qu'ils ont réellement besoin pour atteindre le bénéfice ou le résultat qu'ils ont besoin pour le coup d'atteindre pour leur vie idéale, etc. Et dans ce cadre-là, il faut tout simplement identifier c'est quoi ce besoin-là. Donc nous, dans notre cas, ça va être tout simplement souvent un problème, une difficulté qu'ils rencontrent. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, principalement, c'est le problème ou la difficulté qu'ils rencontrent. C'est pas toute la difficulté ou tout le problème qu'ils rencontrent de manière générale par rapport à un accompagnement que vous pourriez faire, par exemple, ou une formation beaucoup plus longue. Ici, c'est vraiment un élément parmi d'autres. Donc, ça pourrait être par exemple un élément qui freine la personne, qui l'empêche de passer à l'étape suivante, etc. Et donc l'e-book va être là pour ça, ou la formation, ou la checklist, ou lui donner une idée du problème qui se rencontre pour elle et la façon de le détecter. C'est déjà une grande valeur de pouvoir détecter le problème. Hein. Souvent on dit que quand on a détecté le problème, qu'on a identifié la source du problème, on a fait 50% de la solution déjà. Du coup, c'est déjà de leur apporter quelque chose, ne serait-ce qu'un autodiagnostic, par exemple.
Ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse de besoin, on va tout simplement choisir le format le plus adapté pour livrer ce contenu, cette expertise. Souvent, ça va être quelque chose qui va être c'est là où on dit bah, est-ce que c'est un e-book, est-ce que c'est un guide, est-ce que c'est un livre blanc, est-ce que c'est une checklist, est-ce que c'est une vidéo, etc. Donc c'est là où on va choisir le format qui est le plus adapté pour distribuer, livrer, permettre à la personne de réaliser la solution que vous lui proposez au problème ou au défi qu'elle rencontre. Bien entendu, ensuite, elle va tout simplement, vous allez dans l'étape suivante créer le contenu en lui-même l'objectif, c'est d'avoir une forte valeur ajoutée pour votre client. C'est là où vous montrez toute votre expertise, c'est là où vous créez cette confiance, hein. C'est une première brique de confiance que vous allez lui créer avec lui dans votre relation. Et donc, c'est extrêmement important pour vous que ce contenu soit pas un contenu va-vite fait sur un coin de table, pas joli, etc. Peu importe. Mais il faut qu'il soit suffisamment enrichi pour que la personne puisse se dire waouh, c'est dingue ce que j'ai obtenu juste avec un e-book ou avec une checklist ou avec une vidéo. Qu'est-ce que ça doit être, son accompagnement? Si ça, c'est déjà à ce niveau-là, qu'est-ce que ça doit être le reste, en fait, d'accord? C'est ça l'idée générale qui est derrière cette stratégie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour créer un contenu de forte valeur ajoutée? C'est quoi le plan général qu'on va avoir à l'intérieur de ce contenu de forte valeur ajoutée? Alors souvent, il y a 4 points importants à mettre dans cet ordre-là. Souvent, ça va être la présentation du problème, essayer d'amener la personne à identifier qu'elle a ce problème-là. Et puis, vous allez lui proposer plusieurs solutions ou une solution détaillée. Alors, j'ai mis 5 solutions ici comme exemple, mais en fait, ça serait 5 étapes ou 5 stratégies. Là, ici, par exemple, ici, je vous partage 7 stratégies pour développer et obtenir des clients en continu. Donc, développer sa liste mail et indirectement développer, mettre en place un système qui permet d'avoir des clients en continu. Là, c'est là où vous déployez, hein, c'est la deuxième partie de votre contenu attrayant, d'offrir cette solution la plus détaillée possible. Ensuite, dans ce contenu que vous allez offrir, souvent, vous allez ensuite présenter l'étape suivante. C'est quoi le next step pour les personnes? C'est quoi le problème suivant ou au contraire, ça peut être quoi le truc qui fait que, la personne elle n'arrive pas à faire, à mettre en place la solution ou et cetera et c'est là où on va commencer à proposer nos propres services, à proposer, notre offre, souvent notre offre principale ou pourquoi pas si c'est, si vous avez, comme préconise Russell Brunson, d'avoir une échelle de valeur et donc du coup d'avoir une gamme de produits qui amène le client jusqu'à le produit VIP entre guillemets, c'est quoi l'étape suivante dans cette échelle de valeur que vous proposez? Et puis bien sûr, la chose qui est peut-être différente de ce que vous pouvez voir, écrire, lire, etc., c'est on termine par se présenter. Euh, on peut inverser, présenter l'étape suivante et se présenter. Il n'y a pas de souci, ça marche. Mais par contre, évitez de commencer par vous présenter vous d'abord. Il faut toujours partir du principe que ce qui intéresse la personne, c'est pas vous au départ, c'est plutôt son problème à elle qui est important. Du coup, si c'est son problème à elle qui est important, c'est le problème qui est en premier en fait. Donc du coup, dans le déroulé, il faut que ce soit ce problème-là qu'on va résoudre pour que la personne puisse dire ah oui, c'est bien moi qui suis au centre du problème, au sens où c'est moi qui vais résoudre et pas c'est l'expert qui se présente et qui parle de lui. Moi, je m'en fous de lui. Concrètement, en fait, la plupart des clients se foutent au départ de l'expert. De manière générale, c'est après avoir rétabli la relation, la confiance, etc., qu'on a montré qu'on peut résoudre le problème de la personne, que là, oui, il y a un intérêt qui va se créer à ce moment-là. Mais avant, en fait, la personne, elle est intéressée uniquement à résoudre son problème, elle est focalisée là-dessus et on a tout intérêt à faire pour que ça se résolve le plus rapidement possible.
Donc ça, c'était la troisième étape et c'était le plan que je voulais, vous partager. Ensuite, on a, l'étape 4, bah, qui est tout simplement, la création d'une page de capture, hein. Il faut bien, échanger le produit que vous avez créé, que ce soit, un e-book, une formation et cetera, bah, de mettre en place, une page de capture pour récupérer le mail contre, ce contenu qui est attrayant et puis, ben, je vous partagerai un petit peu plus tard dans cette vidéo une page de capture qui peut être efficace dans son fonctionnement. Tout simplement, comme ça vous pourrez la reproduire rapidement. Et puis ensuite, et d'ailleurs là, puisque c'est aussi un module de formation, bah, de récupérer le modèle qui est aussi proposé en template. Donc je vous remettrai le lien en dessous de cette vidéo dans la formation tout simplement pour que vous puissiez y avoir accès directement à cette page de capture en exemple. Ensuite, on a ben, la promotion parce que on a besoin de montrer qu'on a un contenu, on est obligé de faire de la promotion au sens large, communiquer. C'est pas uniquement que de la pub, ça peut être sur bah là les réseaux sociaux vont nous aider à partager. Hein, c'est cet élément transformateur de la visibilité que l'on a des réseaux sociaux vers bah, notre liste d'emails. C'est le pont en fait, ce contenu attrayant, cette page de capture et c'est, en ça que c'est, important, bah, d'avoir, plusieurs stratégies aussi, pour pouvoir partager, ce contenu contre cet email. Donc du coup, de pouvoir collecter cet email. Donc la promotion de ce contenu peut être fait sous, différentes matières. Je vous ai parlé de la pub qui est une des stratégies qu'on verra un peu plus tard. On a les réseaux sociaux qui est une autre stratégie qu'on verra aussi plus tard pour les utiliser. Et puis je vais vous montrer par la suite bah, d'autres techniques aussi pour pouvoir aller faire cette promotion de contenu. Mais ce n'est pas que la seule comme stratégie, hein. Il existe d'autres techniques pour collecter des emails. C'est pas que contre un contenu attrayant, ça peut être d'autres stratégies aussi qui peuvent être utilisées. On va voir ces éléments-là dans les 6 autres stratégies qui restent. Et puis enfin, l'étape dernière, hein, je vous ai dit, moi j'aime les choses automatisées. Bah, là, on automatise et puis surtout, on suit aussi ce qui se passe. Combien je collecte de mails, etc. Au début, bah, si on collecte une dizaine de mails bah, dans le mois, c'est bien, mais c'est pas encore suffisant pour développer une activité qui soit suffisamment pérenne. On considère que pour pouvoir développer une activité suffisamment pérenne, là, en 2024-2025, c'est au moins 500 mails par mois, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place des stratégies qui aillent chercher ces 500 mails. L'objectif, c'est en gros obtenir, suivant l'activité qu'on fait, c'est d'avoir cette transformation de mails. Bah, derrière, c'est des clients. Donc, plus on a de mails, plus on va réussir à essayer de transformer et plus de chances de transformer vers des clients ces prospects qui ne vous connaissent pas forcément. Mais par contre derrière, bah, quand ils reçoivent et ça c'est un élément extrêmement important dans cet objectif de stratégie, lié au contenu, dit attrayant, c'est d'amener une séquence de mails pour justement faire découvrir votre univers, donner plus confiance et ça fait l'objet d'un autre sujet, hein. Je vous ai mis dans la formation, plusieurs, stratégies pour bah, justement exploiter cette base de mail pour pouvoir développer tout simplement vos ventes. Donc, l'autre élément qui est important que j'ai oublié de dire, mais comme je suis en train de relire mes notes, il y a deux choses extrêmement importantes pour l'étape 4 qui est la création de la page de capture. On a dans cette page de capture, il existe deux stratégies en gros. Du nombre d'éléments qu'on va avoir à l'intérieur. Soit on décide de le faire le plus simple possible. Le plus simple, c'est juste un email. D'accord. Alors souvent, nous, ça va être plutôt quand même un email et un prénom pour pouvoir faire des personnalisations de mails. C'est quand même plus sympa de commencer son mail avec le prénom de la personne. En tout cas, c'est déjà plus agréable.
mais on peut envoyer des mails sans prénom et cetera, il y a pas de souci, ça marche aussi. Et puis on peut avoir une deuxième stratégie qui est de faire quelque chose de plus compliqué, au sens du formulaire, contre le produit, hein, c'est d'avoir une connaissance plus approfondie du client qui télécharge l'e-book. Et bien entendu, plus on ajoute de champs, moins on a un taux de conversion élevé. Parce que tout simplement, à chaque fois qu'on rajoute un champ, ça demande un effort supplémentaire à la personne pour pouvoir obtenir le contenu. Et la question qui va lui arriver dans sa tête, c'est est-ce que ça vaut le coup de redonner autant d'informations pour obtenir le produit, donc le fameux contenu attrayant, hein, que ce soit l'e-book, le livre blanc, etc. Sachant que maintenant, la plupart savent que ça sert à collecter et à vendre. Pas forcément comme les années 2000 où notre objectif était de collecter de l'information et des données personnelles parce que ça se revendait pour des espaces publicitaires, etc. Et ça avait plus de valeur de vendre les informations personnelles à des sociétés de marketing que de faire son propre marketing et sa vente. Maintenant, c'est plus tout à fait vrai, hein. Le prix d'un email, c'est moins de 25 cents, donc ça vaut plus le coup d'aller vendre ça. Vaut mieux vendre son propre produit. On a une meilleure rentabilité. Donc, faut pas s'inquiéter, hein, si vous voyez partout, on ne revend pas vos emails. De toute manière, il n'y a aucun intérêt de le faire. Donc, je vous rassure là-dessus. Euh, le système ou les plateformes qui peuvent être utilisées pour héberger cette page de capture et donc du coup de récupérer l'email, bien entendu, il y a System.io qui est le premier système qu'on va utiliser, mais on peut utiliser des outils comme ClickFunnels qui marchent extrêmement bien, qui est un peu la Rolls-Royce du tunnel de vente. On peut utiliser son site web, c'est pas très répandu, tout simplement parce que le site web, alors je parle souvent des sites web WordPress parce que WordPress est principalement utilisé pour ça, pour les sites web. On rencontre d'autres comme Wix, etc. Il n'y a pas de souci, mais derrière, souvent, c'est un WordPress qui tourne. Si on veut faire une collecte, on va rajouter quand même un formulaire intégré en utilisant des outils comme Brevo ou Mailchimp. WordPress, c'est super pour faire la page, pour rendre jolie, etc. Mais le formulaire en lui-même, ou Mailpoet, qui peut être un plugin WordPress qui peut être utilisé, qui marche très bien. Mais si on veut être un peu plus rigoureux, avoir un CRM qui tienne plutôt la route, moi je suis partisan d'utiliser Brevo. Donc je vous invite à regarder de ce côté-là. J'ai fait plusieurs vidéos sur Brevo. Allez voir sur la chaîne. Il y a des exemples, j'ai partagé beaucoup de tutos dessus. Il n'y a pas de souci, c'est les tutos de Nico. Vous tapez Brevo, vous allez voir ma tête, c'est sûr. Voilà ce que je voulais dire et rattraper par rapport à ce que je voulais tout simplement parler de la promotion, l'automatisation, etc. Donc l'automatisation, une séquence de mails. Souvent donc dans le module de formation et dans les packs de templates de mails, vous en avez plein qui vous sont partagés avec une séquence complète, hein. Je dois avoir même 2 séquences spécifiques, juste ne serait-ce que pour la partie welcome, au moment où la personne la personne donne son email et doit recevoir son produit, que ce soit son e-book, son livre blanc, sa vidéo, etc. Pour juste rappel, pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas encore cette formation, et puisque je partage aussi gratuitement contre un email pour le coup et un prénom ce module, tout simplement, il y a au minimum dans une séquence de bienvenue 3 emails. Le premier email, c'est le remerciement, le fait de remercier la personne parce elle va télécharger le contenu ou elle va obtenir le contenu, elle vous a donné son mail. Donc c'est un effort important, donc c'est bien de remercier. Et puis en plus, vous en profitez pour livrer le contenu que vous avez promis. Donc c'est là où
le but, c'est quand même de collecter l'email, donc on va renvoyer le contenu au travers de l'email qu'on a reçu. Donc soit la vidéo, on va donner le lien, si c'est le e-book, on peut le mettre soit directement en pièce jointe ou tout simplement donner un lien pour qu'il télécharge dessus. Moi, je trouve qu'en pièce jointe, ça peut être sympa si c'est un e-book qui est pas trop gros. Si c'est un e-book qui est plus gros, bah, faites-le héberger sur une plateforme et puis qu'il le télécharge, tout simplement. Ensuite, le deuxième mail, souvent, c'est la présentation de l'expert. C'est vous présentez, vous racontez votre histoire, tout simplement. Et puis, bah, c'est là aussi, ça peut créer du lien, tout simplement. Surtout, vous allez raconter une histoire, pas pour raconter votre CV ou raconter ce qui vous arrive dans la vie, c'est plutôt euh, ce qui vous est arrivé, qui vous a amené à créer ce contenu qui est partagé. Et vous pouvez le faire sous une forme d'histoire. C'est toujours plus sympa de raconter un peu ce qui s'est passé dans votre vie, qui vous a amené à créer ce contenu en particulier et ce qui vous amène à aider. En gros, c'est quoi votre mission, etc. Et c'est ça qui est important. Et puis, dans cette séquence, bah, vous avez plein de variantes possibles. Vous pouvez proposer en même temps des astuces pour soit accélérer l'obtention du résultat de votre contenu attrayant, là, soit proposer des astuces pour qu'il y ait moins d'efforts à mettre en œuvre pour obtenir le même résultat. Derrière, vous pouvez commencer à présenter vos offres. Si vous avez une newsletter régulière, choisissez-en 4, 5, celles qui ont les mieux marché, celles où vous avez eu peut-être le plus d'engagement, celles où vous avez eu le plus d'ouverture pour donner encore une bonne impression à votre prospect, lui donner encore plus confiance, parce que c'est vraiment important la confiance. C'est peut-être ça ce qui est recherché derrière l'automatisation, c'est bâtir cette confiance auprès de votre prospect et l'amener tout simplement à identifier que vous êtes la bonne personne. Voilà, bien entendu, vous retrouvez des exemples dans le pack d'email qui s'appelle le pack d'email Mes premières ventes. Vous allez, pour ceux qui viennent juste de me donner le mail, vous allez recevoir le lien avec l'endroit où vous allez trouver le pack, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'on a vu comment créer du contenu attrayant pour attirer une audience qualifiée, parce que c'est ça qu'on cherche à obtenir, ben on va essayer de passer à une approche différente, mais qui est tout aussi puissante, qui est aussi utilisée très régulièrement, alors souvent dans le marketing traditionnel, mais qui est aussi beaucoup maintenant utilisée dans le marketing digital, c'est les concours et les promotions. Et on va regarder ensemble comment offrir un contenu de valeur au travers des concours et des promotions, puisqu'elles ont un avantage certain, c'est qu'elles jouent sur les émotions et elles peuvent attirer une audience grâce à ça. Et notre objectif va être de pouvoir les transformer. Donc les concours et les promotions et les cadeaux en tout genre. Donc on a c'est une stratégie qui est relativement simple, qui est relativement vieille. Tout le monde adore les cadeaux, tout le monde adore les offres spéciales. Malgré ce qu'on pense, beaucoup de gens lisent les pubs dans les boîtes aux lettres. Et les pubs, vous verrez, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de réductions et les gens regardent ces réductions et ces offres et souvent va influencer leurs achats du moment. Donc, je pense souvent au monde de la grande distribution avec les supermarchés, etc., qui vous font une offre incroyable sur le jambon qui vient d'arriver, et puis ça tombe bien, votre petit dernier a fini ses tranches de jambon, et vous voyez qu'il y a une réduction, du coup vous allez aller dans ce magasin-là en particulier chercher ce jambon, mais en allant chercher ce jambon avec cette réduction, vous allez acheter plein d'autres choses qui vous manquaient, vous allez peut-être même d'ailleurs faire vos courses alors que c'était pas le supermarché que vous allez aller habituellement, et donc du coup ils vous ont capté comme ceci. On va utiliser cette technique-là aussi pour capter nos prospects et de pouvoir récupérer leurs emails. Tout simplement en organisant nous-mêmes des concours ou des promotions très attractives. Il y a
les fameux moments spécifiques dans l'année, comme le Black Friday, hein, qui est quand même celui où on voit le plus de réductions, avec des réductions de 70-80%, ou le moment où on a les soldes aussi, qui peuvent être quelque chose d'assez important. Et ben, nous aussi, on va utiliser ces techniques-là, tout simplement avec un objectif simple, c'est d'inciter tout simplement vos prospects à s'inscrire à votre liste d'emails. Euh, pour Et en plus, c'est un avantage non négligeable qu'on oublie souvent, mais ça va créer un engouement ou un engagement actif. C'est-à-dire que c'est pas juste je collecte, c'est aussi un engagement qui s'effectue. Et donc du coup, c'est lié à l'attrait de la récompense que vous allez faire. Plus votre récompense est importante. Moi, je participe régulièrement à des concours, hein. Là, je suis en train de tourner cette vidéo pendant la période de Noël. Je fais partie d'un collectif euh, de coachs, de formateurs, etc., de prestataires de services où on offre une partie de nos services ou une partie de notre formation ou une partie du service dans un calendrier de l'Avent sur Instagram. Et donc forcément, avec cette technique-là, ben les gens, comment ça marche? C'est simple. Comme tout calendrier de l'Avent, vous avez un truc spécifique par jour qui arrive. D'accord? Donc nous, dans notre cas, bah, chaque case correspond à une proposition, donc une offre. Souvent, ça peut être une formation exclusive sur le leadership, ça peut être une formation pour développer, je sais pas moi, ses ventes, ça peut être, etc. Peu importe. En tout cas, vous avez un cadeau à chaque fois. Et l'objectif, bah, c'est en jouant comme ça, bah, de taguer des collègues, ses frères, ses sœurs, ses cousins, le plus de monde possible, et plus vous taguez, plus vous avez des chances de gagner, pardon, le cadeau qui est dans la case. Et souvent, il y a un lot de consolation aussi qui est proposé, qui est offert auprès des personnes, et donc il n'y a pas de souci, ça s'effectue aussi. Et donc c'est comme ça qu'on crée l'engagement, et ce n'est pas négligeable, puisqu'on va créer quelque chose qui va être assez important. Et on va exploiter aussi l'attrait du gain. Là, je crois, sur cet événement-là, et le gain total, la somme du gain total, donc tout ce qui a été offert pendant les 24 jours, il y a plus de 10 000 euros de cadeaux, donc c'est pas non plus négligeable quand on regarde ça, surtout quand on commence à débuter, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent à dépenser, parce qu'on n'a pas un flux de clients suffisant pour nous générer un CA et une trésorerie suffisante pour pouvoir investir sur nous ou sur des prestations qui nous feraient accélérer. Du coup, d'avoir ce type de challenge, ce type de concours, ça peut aider. L'autre avantage de ces concours, c'est que c'est plus facile pour collecter des données supplémentaires. C'est-à-dire que par rapport à la stratégie d'avant, qui est le contenu attrayant, on va récupérer juste l'email et le prénom. Souvent, sur les concours, on arrive à récupérer des infos supplémentaires comme l'adresse, le téléphone, s'il y a des éléments liés au SMS, par exemple, etc. Donc, on va pouvoir récupérer des informations complémentaires qui nous permettront de adapter, ajuster, segmenter nos offres et de pouvoir proposer l'offre la plus juste pour les personnes. Et donc, oui, je disais, l'exemple du truc, c'est notre objectif aussi lors de ces activités, c'est d'augmenter la portée organique. Si vous faites les réseaux sociaux, là je parlais d'Instagram, le fait de taguer des gens augmente la portée organique, et donc du coup c'est un moyen détourné d'exploiter pour un coup les algorithmes des réseaux sociaux à notre avantage, et donc de pouvoir générer de nouveaux leads et de se faire découvrir par des personnes qui nous auraient jamais découvert autrement. D'accord? Et donc c'est le moment de les transformer aussi au niveau de cette activité-là. Et grâce à un concours aussi, c'est un super, en fonction des remises ou que ce soit le concours, hein, je parle souvent de concours ou de tirage au sort, ça peut être des réductions exclusives aussi. Et il ne faut pas oublier que les gens vont rattacher ça à votre marque ou à vous
dans ce que vous faites et donc ce sera peut-être plus facile, par la suite de les convertir. En tout cas, sachez que un concours ou une promotion bien ciblée peut générer facilement des dizaines ou des centaines d'inscriptions en quelques jours seulement, alors qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps si on avait une portée organique, c'est-à-dire que c'est un accélérateur non négligeable et il faut pouvoir y penser. Alors la question, c'est comment on fait pour mettre en place un concours, une promotion ou un cadeau. On a un petit système tout simple, pareil, 6 étapes relativement faciles à mettre en place. La première étape, comme d'habitude, on va chercher un objectif. Ici, on va définir un objectif de notre promotion ou de notre concours ou du cadeau qu'on va offrir et à qui ça va s'adresser. Euh, alors, la cible est importante parce qu'on va faire peut-être une promotion ou un concours spécifique vers peut-être une partie de nos clients habituels ou la catégorisation de nos clients habituels. On va choisir une petite segmentation ICAU que ça va être destiné pour justement aller capter peut-être d'autres personnes du même type. Entre autres, et puis aussi, il ne faut pas oublier, l'objectif est quelque chose d'assez important. Euh, c'est quoi le principal but de votre concours ou de promotion ou de cadeau en fait, hein? Est-ce que le cadeau c'est plutôt, on va utiliser peut-être un cadeau pour fidéliser, une promotion aussi pour la fidélisation de nos clients et donc augmenter, leur valeur, l'argent qu'ils dépensent chez nous. Le concours, ça va être plutôt pour développer. Donc, nous, c'est ça qui va nous intéresser hein, aussi. Donc, les concours nous aident à développer plus facilement notre liste de contacts et donc d'avoir ce flux de clients. Bien entendu, on va vérifier que ça correspond bien aussi à notre stratégie et que ça va venir aider notre client aussi, hein. Si on fait un concours ou une promotion où on offre un cadeau, il faut qu'il soit dans la même lignée. Ça peut être, un moment promotionnel spécifique, donc ça tombe bien, dans l'année, on a plein de moments, spécifiques qu'on peut justifier d'une promotion. Donc je vous parlais tout à l'heure du Black Friday, on peut faire Pâques, on peut faire la Saint-Valentin, on peut faire les soldes bien sûr, etc., etc. Et ça c'est super facile. Après on peut offrir aussi une réduction exclusive. Vous faites une sortie d'un nouveau produit. Les premiers personnes à qui vous devriez faire une réduction exclusive sur le truc que vous venez de sortir, c'est vos clients. Parce que vos clients ont déjà acheté, donc vous allez avoir moins de difficultés à proposer cette promotion. Et puis, bah, là, par exemple, cette partie du module est offert. Et ben, c'est aussi dans sa stratégie, c'est d'acquérir de nouveaux prospects, d'acquérir de nouveaux clients, et donc du coup, de proposer, pourquoi pas, une session gratuite ou un module gratuit de votre formation e-learning, si vous avez un module e-learning ou un produit qui peut être offert. Voilà. Hein, peut-être un élément phare ou une carte cadeau dans certains cas, etc. Nous, ça peut être des livres, ça nous a déjà arrivé de faire des promotions ou des concours pour gagner soit nos prestations ou nos livres ou de l'accompagnement, etc. L'étape 2, une fois qu'on a défini notre objectif et notre cible, bien sûr, on va choisir le type. Est-ce que c'est un concours ou est-ce que c'est une promotion qu'on va faire? Dans les concours, la façon dont on va tirer au sort, c'est quoi les modalités qu'on va mettre en œuvre? Bien sûr, c'est toujours contre un email, mais en plus, ça va être aussi pour augmenter notre portée. Donc, du coup, ça va être dans des conditions spécifiques. C'est taguer les gens, c'est commenter, ça va être ce genre de choses. Plus c'est participatif, plus ça important, plus votre portée sera importante sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur plusieurs réseaux sociaux en même temps ou c'est uniquement sur un réseau social. À vous de choisir. Donc vous avez donc ces concours participatifs, donc ils peuvent être partager une idée, une photo. Ils votent sur le contenu préféré. Ça marche bien le contenu préféré. Voilà. Vous avez 2 paires de lunettes, vous demandez, ou vous choisissez
En marketing traditionnel, moi, ça m'est arrivé de participer, alors c'est un truc qui a rien à voir avec la choucroute, mais c'est toujours sympa, de partager quand même. Pendant un moment, la SANEF a rénové toutes ces zones, comment ça s'appelle? Les points d'accès, d'entrée de l'autoroute ou de sortie et souvent il y a, un petit toit ou il y a un pont au-dessus, de la barrière de péage, et du coup, ben, là, on avait voté pour une barrière de péage, donc il y avait 5 propositions et celle qui gagnait, ben, forcément, allait être mettre en œuvre et les salariés, qui ont voté pour celle-ci avaient récupéré un bonus, annuel supplémentaire. Voilà. Ça, c'est un exemple utilisé dans le monde réel, mais après, vous en connaissez plein aussi. Là, c'est d'une façon un peu détournée. Vous avez les concours de parrainage. Ceux-ci sont extrêmement utilisés en marketing digital. Vous le voyez sur la plupart des outils. Vous utilisez n'importe quel outil, ChatGPT, ah non, ChatGPT, il faut pas, mais admettons sur Brevo, Wallaxy, ClickFunnels, sur LinkedIn, etc. Vous avez souvent des concours de parrainage. Alors vous avez déjà les réductions liées au parrainage, mais en plus, dans certains cas, nous, on utilise notre compta avec l'outil qui s'appelle Indy, donc souvent, ils nous disent hey, ce mois-ci, si vous parrainez 3 personnes, au lieu de gagner 3 mois d'usage du produit pour vous et pour les gens parrainés, vous en avez 6, ou vous en avez, au lieu d'en avoir un, vous en avez 3 en fait. Voilà. Donc c'est ça l'objectif. Et donc plus on parraine, plus on a de chances de gagner. Après donc ça c'est pour la partie concours. Après dans la partie promotion et cadeaux, ben, forcément on a les offres exclusives avec, une offre plutôt limitée dans le temps, donc exemple 10 de réduction, à si on s'inscrit avant telle date. On peut avoir des offres, dits packs exclusifs, c'est-à-dire qu'on va offrir un ensemble de produits ou un produit avec des bonus supplémentaires ou avec des contenus qui sont réservés que pour les gens qui achètent le pack. Comme on pourrait trouver en marketing traditionnel. Donc voilà, donc on a beaucoup de choses à faire pour l'étape 2. Pour l'étape 3, c'est bah, tout simplement préparer les récompenses ou avantages qu'on a à offrir. Donc, il faut que, notre prix soit suffisamment attractif pour motiver l'inscription, et puis bien sûr vérifier que les liens fonctionnent, que la promotion, alors si c'est un code promo par exemple, qu'il est accessible facilement, que c'est pas un truc trop compliqué, qui marche bien dans la période de temps pour lequel on avait dit que c'était défini, etc. Donc il faut faire cette vérification. Et puis bien sûr, si c'est un pack, il faut vérifier que vous avez bien tous les produits à l'intérieur de ce pack, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben, tout simplement, pour cette étape-là, bon, c'est à peu près tout, hein. Si on a un accès exclusif, ben, de s'assurer que cet accès est bien exclusif, que tout le monde n'y a pas accès, etc. Donc il y a une vérification à faire. Ensuite, on va, comme d'habitude, créer une page de capture dédiée pour récupérer les infos de la personne. Alors il y a des cas où c'est pas une page de capture, ça peut être si on fait le concours ou la promotion, etc., ben c'est forcément une page de vente. Dans le cas de la promotion, du coup, bah, d'avoir un code promo et donc de ne pas oublier de mettre en place dans la page de vente la partie du code promo. Ça m'est déjà arrivé d'oublier de donner des codes promo, puis les gens me disent, elles m'envoient des mails. Eh, mais on met où, nous, code promo? Puis en fait, j'ai oublié le champ pour mettre en place le code produit, donc faut pas oublier de le mettre en place, ça peut arriver. Et puis, donc la page de capture, si vous faites un concours spécifique, ou des messages en DM, des messages privés qui peuvent être faits sur LinkedIn ou Facebook avec Messenger, etc.
Et enfin, bien sûr, comme d'habitude, il faut faire de la promotion, la communication, il va pas se faire tout seul, sauf pour le cas du participatif où, normalement les gens taguent les autres. Normalement, il suffit de faire un post et puis automatiquement ça va faire un peu boule de neige. Mais sinon de manière générale, il y a quand même une promotion à faire, une communication à faire pour que les gens, puissent, récupérer, ce qui est important, savoir qu'il y a une promotion ou qu'il y a un concours qui s'effectue. Et le dernier, c'est suivre, suivre l'engagement qui a été fait. Pareil, à chaque fois que vous avez fait une promotion, alors, la promotion, c'est moins vrai parce que c'est plus difficile à tracer, mais quand vous avez fait un concours, que les gens vous ont mis, leur email, que vous l'avez capté, il faut faire une séquence de mails aussi encore pour, continuer la communication envers eux et puis d'aller encore, comme d'habitude, aller leur proposer, vos offres, vous présenter et cetera, pour qu'ils puissent devenir, des clients fidèles. Donc c'est souvent là où on va rajouter aussi, les intégrer dans notre newsletter, si on fait une newsletter. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes, à réaliser. Dans le suivi, après ça peut être aussi, de mettre en place des indicateurs spécifiques. On a prévu, je sais pas moi, une un concours d'engagement, nous, notre objectif, c'est d'avoir, je sais pas moi, 150 commentaires sur la publication, de regarder au fur et à mesure, est-ce que j'ai bien 150? Est-ce qu'on va atteindre ces 150? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour augmenter cet engagement si on voit que l'engagement n'est pas encore présent? Donc ça peut être d'en profiter pour aller faire un mail à notre liste de contacts pour les ramener sur le message au concours. Mais si on le fait avec notre propre liste et de leur dire, envoyez des gens sur la liste, ça va être aussi d'essayer de détecter combien cliquent, etc., propose le lien, etc. Donc, voilà, mettre en place des indicateurs de suivi pour s'assurer que la campagne fonctionne bien. Donc ça, c'était la stratégie numéro 2, donc tout ce qui est lié concours, promotion et cadeaux. Et on va voir la stratégie suivante, tout simplement. La stratégie 3, c'est tout ce qui est autour du site web. Et on va regarder qu'est-ce qu'il faut mettre en place sur le site web pour augmenter notre engagement. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir le plus de monde qui s'inscrivent à notre newsletter, parce que là, pour le coup, c'est souvent la newsletter, mais on a de plus en plus de sites qui donnent accès aussi à leurs cadeaux gratuits, à leur e-book, à leur contenu attrayant. Du coup, il y a une stratégie nouvelle à mettre en place ici, c'est beaucoup plus facile. Ça demande par contre des compétences techniques beaucoup plus importantes. Du coup, voilà. Donc le site, en fonction du nombre de personnes qu'il y a, on va pouvoir aller chercher ces solutions. Alors, on va avoir d'un point de vue technique, on va mettre tout simplement en bas de page un formulaire pour demander aux gens de s'inscrire. Alors, le truc bête, c'est que souvent, la plupart des gens, ils marquent inscrivez-vous à newsletter. La plupart des gens n'ont pas envie de s'inscrire aux newsletters parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de la promotion derrière, etc. Et ça rebute les gens. Par contre, si c'est pour partager des astuces, je sais pas, toutes les semaines sur votre domaine d'expertise, marquez-le. C'est toutes les semaines, je partage une astuce ou je vous partage une vidéo ou je vous partage un moyen simple pour faire telle chose. Donc, allez chercher une description plutôt d'un bénéfice pour la personne que juste inscris-toi à la newsletter qui donne pas forcément envie dans ce cadre-là. Et puis ensuite, on va rajouter des pop-up, des widgets, des pages spéciales pour cette inscription-là. Donc les pages spéciales, souvent, c'est le cadeau ou le contenu exclusif ou le contenu attrayant qu'on va mettre en accès.
Les widgets, alors, c'est le mot technique pour dire, bah, c'est une petite section qui apparaît souvent à droite, dans le menu. On peut avoir, un lien à ce niveau-là. Vous avez les pop-up. Alors moi, je suis pas trop fan des pop-up. Ça vient tout le temps au mauvais moment, quoi qu'on fasse. La seule pop-up que je peux encore tolérer, que je trouve qui est, peut-être la plus efficace, c'est la pop-up quand on essaye de quitter, en fait. C'est-à-dire qu'on change de page, on va sur un autre site web, et cetera, ou, tout simplement on quitte le navigateur. Là, on a une pop-up qui s'ouvre pour dire: «Hé, hé!» Et là, on essaye de rattraper la personne en lui disant: «Hey, avant de partir, j'ai un truc à t'offrir, c'est super, c'est toutes les semaines, je donne une astuce, tu peux te désinscrire à tout moment, mets ton email ici et hop, c'est parti». Voilà, c'est le seul truc, qui peut être utile. Le reste, pour moi, les pop-up qui arrivent au bout de 10 secondes, au bout de 30 secondes, ou quand je défile et puis que j'arrive à un tel endroit, heu ça énerve la plupart des utilisateurs, puis ils s'en vont. Du coup, bah, c'est moins bon pour nous, notre image, surtout s'ils étaient en train de lire un article qui était passionnant pour eux. Vaut mieux mettre carrément dans le flux de la page, une section spécifique, une petite, un peu comme une pub, entre 2 paragraphes, et puis mettre, bah, tiens, si ça te plaît, si ce que je te partage jusqu'à maintenant te plaît, bah, reste informé des prochains articles, mets ton email, je te dis, quand le prochain il sort, en fait. Voilà. Donc là, ça vaut le coup, c'est intéressant, mais c'est intégré et c'est pas une pop-up. Un truc qui a surgi comme ça de nulle part, c'est désagréable, réellement. Et bien entendu, comme d'habitude, nous, notre but va être de pouvoir collecter. Maintenant, il y a des mécanismes, comme les flux RSS, qu'on peut exploiter aussi pour aller chercher, ben, les emails, et cetera. Alors du coup, bah, comment on fait pour mettre en place, cet ensemble technique présent sur son site web, sachant que c'est une stratégie qui est super, hein. Le site web, c'est du trafic qui est passif au sens où j'ai rien à faire une fois que j'ai mis en place. Normalement, c'est Google, avec les recherches, les mots-clés, le SEO. Donc là, il faut travailler le SEO pour que son site soit visible, et puis la façon dont on tourne les phrases, et cetera. Donc ça représente des mots-clés que les gens recherchent pour être mis en valeur. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, normalement, c'est plutôt du trafic dit passif, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire, ça va générer tout seul, sans, se poser de questions, sans se demander si, demain on aura des leads ou pas. Oui, il y en aura. Donc la mise en place est relativement facile. Ici, il n'y a que 3 étapes. Ben, c'est tout simplement identifier les points stratégiques. Là, je vous en ai partagé énormément. Donc il faut identifier vos points stratégiques sur votre site. Donc, le premier, c'est forcément le bas de page. Vous pouvez mettre, l'inscription à la newsletter. Alors comme je vous ai dit, évitez juste inscris-toi à la newsletter, même si c'est le minimum qu'on puisse avoir. Mettez en place une pop-up, tout simplement, lorsque, la personne quitte le navigateur ou change de page, du moins sort du site pour être plus précis, que de changer de page, hein. Si c'est la page du même, c'est c'est aller voir, l'information de votre site web, ça n'a aucun intérêt. Mettre en place des widgets, contextuels, c'est extrêmement important. Donc mettez-les bien en place. Souvent dans WordPress, c'est juste un menu qui s'appelle widget. On configure ce widget et lui, il va mettre automatiquement au bon endroit, à l'endroit où vous lui avez dit de le faire. Voilà. Et puis, bah, tester, vérifier que ça fonctionne, parce que souvent, on met en place le truc, puis on dit ouais, ça devrait être bon. Et puis, plusieurs semaines se passent et puis on voit toujours pas de lead et on se pose la question. Et en fait, bah non, le widget se met pas en place, la pop-up elle n'apparaît jamais, le formulaire il marche pas, et cetera. Donc il faut tester. Et puis, il faut, pas hésiter à optimiser le formulaire aussi, hein, comme on l'a dit. Heu, donc essayer d'autres formulations pour voir s'il y a un meilleur taux de transformation. Donc ça se fait avec, de l'analyse, combien il y a de personnes qui arrivent sur la page, combien de personnes s'inscrivent. On fait le ratio, on regarde et puis on regarde si en changeant, un terme par exemple ou en ajoutant, un champ supplémentaire, est-ce qu'il y a plus de gens ou moins de gens qui s'inscrivent?
Et puis si ça s'inscrit, ben, si ça s'inscrit plus, c'est bien. Si ça s'inscrit moins, bah, du coup, on revient en arrière. Donc ça, c'est la stratégie liée au site web. C'est une stratégie plutôt en moyen et long terme, et on reviendra sur cet élément-là aussi par la suite. La stratégie numéro 4, la stratégie suivante, c'est tout ce qui est... c'est une stratégie qui est peu utilisée, les gens ont tendance à la négliger, et pourtant c'est un accélérateur pour se faire connaître, surtout quand on débute, quand personne ne nous connaît. Tout simplement, bah, c'est d'utiliser des programmes d'affiliation ou mettre en place des collaborations avec d'autres prestataires ou d'autres coachs, etc., qui sont peut-être eux plus connus. Ou dans certains cas, bah, ça permet aussi de mutualiser les efforts ou de proposer des offres mutualisées, et ça peut être bénéfique, c'est-à-dire qu'on fait partager notre visibilité, notre crédibilité, etc., avec d'autres. Bah, si quelqu'un me recommande en me disant hey, regardez Nico, il a ce truc-là, je vous invite à le télécharger, bah, et que lui, il a une communauté qui est extrêmement engagée, qui le connaît bien et qui le suivent et qui suivent ce qu'il dit, bah, vous, automatiquement, vous allez être obtenir une aura incroyable, et du coup, bah, les gens vont télécharger plus facilement votre contenu ou s'inscrire à votre newsletter, etc. Donc c'est une stratégie qui peut être extrêmement bénéfique pour vous, mais aussi pour votre partenaire, parce que s'il présente des gens de valeur, lui aussi, il va avoir son aura qui va augmenter, parce que les gens vont savoir que c'est un découvreur de talent, c'est quelqu'un qui, quand il dit que cette personne, ça va vous aider et que c'est vrai, lui aussi, les gens vont continuer à le suivre, et ben, du coup, si votre communauté évolue de l'un et de l'autre, ben, vous allez comment on dit ça, polliniser l'un et l'autre, et du coup le réseau va augmenter pour l'un et l'autre en fait, d'accord. Et vous n'êtes pas forcément en concurrence, vous pouvez être sur des offres qui peuvent être complémentaires l'une par rapport à l'autre. Et c'est une bonne stratégie qui peut être utilisée aussi comme ça. Donc souvent on parle d'effet de levier ou de mutualisation dans cette partie-là. En plus, on peut, dans certains cas, automatiser aussi cette activité-là. Du coup, comment on met en place cette stratégie? Cette stratégie, elle se met en place sur 5 étapes. Pareil, c'est un système relativement simple. Bah, il suffit d'identifier un partenaire ou un affilié pertinent. Alors, si quelqu'un a une offre, etc., on va pouvoir essayer d'aller se faufiler à l'intérieur, proposer quelque chose à cette personne. Bien entendu, il faut proposer une offre d'affiliation qui soit claire et attrayante avec la personne, hein. Il ne faut pas que ce soit un truc un peu flou. Lui parler de la valeur de l'avantage que ça peut avoir avec lui, de se mettre soit en affiliation, soit en collaboration, soit en partenariat, soit en offre partagée, etc. Quelle influence ça pourrait avoir pour lui, et inversement, quel avantage nous on va avoir aussi. Donc c'est important de pouvoir identifier cet élément-là, et c'est d'autant plus important que si vous avez bien fait le travail d'avant sur l'identification de la personne avec qui vous avez envie de travailler et partager vos offres, et donc du coup de partager aussi votre réseau, votre influence, etc., bah, lui aussi va faire la même chose. Donc il faut que les deux ils trouvent leur compte. Donc il y a tout intérêt à être clair sur ce qu'on fait et ce qu'on offre en compensation. C'est-à-dire que les programmes d'affiliation sont un bon moyen. Souvent, c'est pas forcément que des trucs gratuits, hein. On va pas forcément avoir du contenu attrayant uniquement, mais ça peut être aussi des petites offres ou des grosses offres qu'on va faire, et c'est à travers ça qu'on peut avoir des clients supplémentaires, hein. Notre objectif, c'est gagner des clients. Donc l'affiliation est un super levier, tout simplement. Donc plus j'arrive à avoir des affiliés qui sont fiables, plus on a trouvé des influenceurs importants qui nous font confiance, et plus ce sera facile de vendre nos offres, nos produits, nos prestations, nos services, nos accompagnements, etc. D'accord. Dans tous les cas, dans l'étape 3, vous allez matérialiser cette collaboration.
Donc ça peut être, dans votre cas, admettons que vous fassiez, du contenu attrayant, bah, vous allez faire une page spécifique d'enregistrement et vous allez bien expliquer que c'est partagé, c'est-à-dire que les emails seront vus par l'un et par l'autre. Ça, c'est ce qu'il y a de plus équilibré. Moi, je déteste les partenaires qui disent: «Ah, je crée ma page et cetera, tu m'envoies ton flux». Donc en gros, c'est: «Je capte ton réseau». «Ah non, non, je te partage pas le mien parce que je leur ai dit que je partageais pas mes emails, mais par contre, ils vont profiter de ton offre et cetera, via, mon truc, mais en plus, moi, je capte le tien». Donc ça, c'est une relation qui est déséquilibrée. Je vous déconseille de mettre ça en place. Faites quelque chose de équilibré, c'est-à-dire qu'on soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si on collecte des mails, on le fait ensemble, en fait, et on les utilise ensemble. D'accord? Si, voilà, en tout cas, on va, avoir quelque chose d'équilibré. Donc bien sûr, ça va venir rejoindre l'étape 4, c'est-à-dire qu'on fait des promotions ensemble, c'est des éléments mutuels qu'on va réaliser ensemble. Si on fait, des échanges de listes, au sens où, bah, l'un fait la promotion de l'autre dans sa liste et puis, bah, vice versa, d'accord? Et comme d'habitude, on va vérifier, on va suivre, on va optimiser, on va automatiser, pour pouvoir s'assurer qu'on n'a pas besoin de faire des actions manuelles dans ce cadre-là. Tout simplement, voilà. Donc ça, c'est la stratégie numéro 4. C'est quelque chose qui est important, qui va venir, renforcer. Donc elle se fait pas uniquement cette stratégie, elle se fait pas uniquement sur des contenus gratuits, mais elle se fait aussi sur des contenus payants. Elle marche aussi pour des contenus payants et donc c'est quelque chose qui peut être intéressant, hein. Moi, je connais plein d'entrepreneurs qui font des packs ou des promotions, ensemble, et donc c'est la fameuse collaboration de partenaires. Ils se rassemblent et puis ils vont vendre un pack où il y a tous les produits en même temps et donc les gens vont avoir accès à l'ensemble du pack et donc du coup, ben, les inscriptions s'effectuent sur, l'ensemble des systèmes des gens, qui se sont inscrits. Vous pouvez utiliser des outils simples pour faire utiliser ce partenariat, celui qui est peut-être le plus simple actuellement, ça peut être System.io qui intègre déjà, une partie, d'affiliation et de partenariat qui peut être exploitée et après il en existe d'autres. Il existe impact.com par exemple, Tapfiliate, PartnerStack et cetera. En tout cas, choisissez bien la bonne plateforme pour pouvoir faire établir cette relation ou cette, partenariat ou cette affiliation, qui pourrait être réalisée. Maintenant qu'on a vu, cette partie affiliée, collaboration, on a vu que c'est quand même pratique et ça permet d'augmenter ses ventes, ça permet d'augmenter sa liste. Regardons ensuite, bah, tout simplement la stratégie numéro 5 qui est l'usage des réseaux sociaux. Celui, qui semble être le plus important, le plus utilisé, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, cette stratégie va marcher sur ces plateformes sans difficulté. Euh, la stratégie est relativement simple, c'est l'objectif, c'est de faire un post et d'amener un lien qui vous amène à une page de capture. Bien entendu, il faut que les posts, les vidéos, et cetera soient attractifs pour les gens, hein. Ça revient à dire on fait du contenu attractif, mais c'est du contenu attractif au sens où les gens vont donner leur email pour avoir un autre contenu attractif. Tout simplement, pour ça, il faut qu'on optimise nos profils des réseaux sociaux. Donc ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook. Euh, Eux, on peut les optimiser pour collecter des emails. Par exemple, dans LinkedIn, vous avez un lien juste en dessous du profil. Vous pouvez mettre le lien vers votre page de capture à cet endroit-là pour votre produit gratuit ou votre offre gratuite ou votre échantillon ou votre appel découverte, etc. Donc ça se met là. Vous pouvez utiliser d'autres sections qui peuvent être utilisées comme les suggestions, par exemple. Donc là, on peut mettre des liens. Vous pouvez aussi, dans la description, dans la partie info, vous pouvez mettre des liens aussi. Donc c'est vraiment, il faut chercher à exploiter en fait le profil comme si c'était une page de vente ou comme une page de capture pour amener les gens à venir
se dire: «Ah, il a un petit truc, une solution à un problème que je me pose et donc du coup, je vais pouvoir lui donner mon email pour obtenir la solution». Bien entendu, comme c'est sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux, leur but, c'est de leur vendre, des espaces publicitaires, vous pouvez, si vous faites des bonnes publications, bah, booster ces publications avec de la publicité, sachant que ces publications, votre objectif, c'est d'écrire pour amener les gens à donner votre email, leur email, pardon, contre votre produit et ensuite, bah, tout simplement, bah, comme d'habitude, de pouvoir tout simplement suivre et vérifier vos efforts sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez une ligne éditoriale, si vous avez, ce genre de choses, bah, de suivre aussi l'engagement sur, la publication que vous avez fait. Combien de personnes ont visualisé, votre publication, combien sont arrivés sur la page de capture, combien ont donné votre email et cetera. Donc on peut suivre ce parcours pour identifier des indicateurs et de pouvoir voir si on est performant ou pas, dans, la transformation. Donc bien sûr, il faut toujours une page de capture dans ce cadre-là. Même si certains outils comme, Facebook, Instagram peuvent mettre en place des formulaires, et donc exploiter ces formulaires après, il faut, faut le problème, c'est qu'ils cherchent à vous capter sur leur plateforme et de vous maintenir sur votre plateforme, sur leur plateforme. Du coup, ben, l'adresse mail ne vous appartient toujours pas. C'est pour ça qu'il faut faire sa propre page de capture. D'accord. Euh, Donc, toutes les publications doivent avoir un appel action qui amène à la page de capture ou donner son email, etc. Contre quelque chose de gratuit. Donc on peut utiliser les stickers aussi sur les stories, etc. Les vidéos courtes, il faut mettre un petit lien. Voilà. Je suis en train de regarder les notes. Tout simplement, bah, ça reste une solution simple, efficace, qui est rapide. Dans ce cadre-là, une fois qu'on a mis en place cette solution, maintenant qu'on a vu comment exploiter les réseaux sociaux, que ce soit les profils, les posts, les stories, les reels, etc., ben, passons à la stratégie suivante qui est elle aussi basée bah, sur ces réseaux sociaux entre autres, mais plus particulièrement et d'une façon plus efficace sur les ads, donc les publicités en ligne, très efficaces. On peut avoir des leads pour moins d'1 € du lead grâce à cette façon-là. Donc si on a un peu d'argent à investir, on peut faire des belles pubs sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, sachant que Google et LinkedIn ont des coûts d'acquisition qui sont plus élevés que Facebook et Instagram, ou demandent des fonctionnements de pub avec un minimum. Donc LinkedIn, par exemple, c'est 30 € par jour. Donc 30 € par jour, ça veut dire qu'il faut investir presque 900 € par mois. Alors, calculons, est-ce qu'on va réussir à vendre pour couvrir euh, ces frais-là. Facebook, on peut être sur des volumes 3 fois moins importants, c'est-à-dire qu'on peut descendre facilement à 10 € pour avoir le même résultat que LinkedIn, sachant que LinkedIn, si on fait du B2B, LinkedIn reste la référence. Si on fait du B2C, donc vers des particuliers, soit entreprises, soit particuliers, donc Facebook et Instagram restent les plus efficaces. Si je suis en B2B, si je touche les deux d'un coup, ben on peut faire des Google Ads aussi, parce que ça touche aussi bien le, les personnes que les entreprises. Dès qu'il y a une recherche, bah, vous voyez les liens sponsorisés. Donc ça, c'est la pub pour Google, mais ça peut être aussi sur YouTube. Vous pouvez mettre de la pub sur YouTube. C'est le même mécanisme qui est utilisé. Voilà, vous pouvez utiliser plein d'outils. Hein. TikTok, si votre cible est sur TikTok, si votre cible c'est des jeunes, bah, allez sur TikTok. Ça marche aussi. Il y a plein d'éléments. C'est un moyen simple. Il suffit de mettre de l'argent et de faire. Souvent, on se fait toute une montagne, mais la publicité reste quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Ça permet aussi de cibler très précisément. Donc, par exemple, on pense qu'on résout un problème pour une cible particulière. Avec la pub, on peut cibler et voir quel résultat on peut avoir. Est-ce qu'elle a réellement ce problème-là et est-ce qu'elle cherche bien une solution à ce problème? Du coup, c'est un moyen simple aussi de faire des tests grâce à cette pub, tout simplement. Et en plus, bah,
c'est massif, ce qui est plus que les réseaux sociaux juste avant, puisque c'est organique. Les réseaux sociaux, c'est organique, c'est plutôt lent. Il faut faire des actions tous les jours. La pub, on construit notre pub, on la lance et ça va toucher plein de gens d'un coup. On va faire peut-être 20 000, 30 000, 50 000 vues d'un coup, alors que peut-être sur le truc organique, suivant la taille de ce que j'ai pu observer, la plupart des gens ont des comptes qui font peut-être 1000 vues sur une publication. Et encore, 1000 vues pour certains, c'est incroyable. C'est même des fois 100, 200 pour une publication. Du coup, il faut multiplier le nombre de publications pour avoir 1000 vues. Alors, pour 50 000 vues, je vous dis pas le nombre de publications qu'il faut faire sur les réseaux sociaux. Donc, la publicité va nous permettre de massifier rapidement et de faire des tests, etc., pour avoir du volume, tout simplement. Et du coup, la question, c'est comment on met en place cette pub pour justement venir remplir notre liste d'emails et pourquoi pas vendre directement. Cette étape-là, ici, c'est un peu plus long, le process est un peu plus long. Donc bien sûr, on a un objectif publicitaire qui va nous influencer. Est-ce que c'est juste du lead? Est-ce que c'est juste de la visibilité? Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que... voilà, donc ça, c'est nos objectifs. Souvent, ça va être... moi, si j'utilise la pub, souvent c'est pour du lead, puisque ma vente va se faire au travers des mails, puisque mon objectif, c'est d'amener les gens dans ma liste de contacts et ensuite de travailler cette liste de contacts pour amener les gens à acheter mes produits ou mes services ou mes prestations. Ensuite, on va avoir le choix de la cible ou de la plateforme ou des plateformes. On peut avoir plusieurs plateformes, mais ça veut dire aussi derrière qu'on va avoir plusieurs types de publicité à faire. Qui peuvent être différentes parce qu'une pub sur LinkedIn, c'est pas la même que sur Facebook, c'est pas la même que sur Google. Donc du coup, on va avoir des pubs qui vont être différenciantes dans certains cas. Vous pouvez tester les mêmes pubs, des fois ça marche. On n'est pas à l'abri d'une réussite. Donc du coup, faites-le. L'étape 3, c'est tout simplement avoir une offre spécifique, parce que la pub, ça marche si vous avez une offre spécifique à ce moment-là. C'est-à-dire que si c'est pour maintenir votre offre habituelle, il n'y a aucun intérêt, hein, quand on parle de offre irrésistible, c'est montrer vraiment l'intérêt qu'a votre solution. Ou votre lead magnet, ou votre... donc le lead magnet, c'est l'autre mot pour contenu attrayant, pour ceux qui ne savent pas, tout simplement. Donc c'est vraiment important de venir dans ce cadre-là. Ok. Une fois que ça c'est fait, il faut concevoir tout simplement la publicité dans les éléments qu'on doit avoir, donc les éléments clés de notre pub. Bien sûr, il faut du visuel et il faut que ce soit un visuel qui stoppe le scroll, comme une bonne publication sur les réseaux sociaux. Là, il faut vraiment travailler ce visuel-là. Souvent, les images marchent, si on parle de format, en tout cas sur Facebook, Instagram, les deux formats qui marchent, c'est l'image et la vidéo. La vidéo de haute qualité, il faut qu'elle capte tout de suite l'attention. C'est les 5 premières secondes qui sont importantes. Si on a soigné cette partie-là, il faut absolument qu'il y ait un élément déclencheur pour ça. Ensuite, on a un texte que les gens vont lire. C'est-à-dire que quand les gens ont vu une image qui les intéresse, qui leur fait penser que il y a peut-être quelque chose d'intéressant, souvent ils vont lire. Là, il faut un texte dit avec du copywriting ou du texte persuasif, du texte qui vient mettre en avant les bénéfices pour eux d'aller télécharger votre e-book et de donner votre email, donner leur email pour avoir cet e-book ou ce contenu de valeur ou de visualiser cette vidéo, etc. Donc là, il faut aller appuyer le bénéfice pour eux. Bien entendu, il faut ce qu'on appelle un call to action, donc une action, faire mener une action, et celle-ci doit être la plus simple possible, la plus explicite, la plus concise possible. Ça peut être inscrivez-vous, ça peut être téléchargé maintenant. Voilà, quelque chose qui permette d'amener la personne à cliquer sur la publicité et d'aller donner votre email. Bien entendu, si vous avez un guide, par exemple, ou un livre blanc, dans les visuels, vous pouvez montrer des livres, ou vous pouvez montrer la problématique.
et cetera. En tout cas, il faut que vous ayez un élément qui fait que les gens s'arrêtent, sur cette pub. Bien entendu, comme d'habitude, il là, la difficulté, c'est d'avoir une configuration de la campagne publicitaire, qui fonctionne, donc le ciblage, le montant que vous allez dépenser, que ce soit par jour ou par la campagne, ça va être bien sûr mettre en place les éléments de conception que vous avez eu de votre publicité, donc les textes, les images, les vidéos, euh, bien entendu, si c'est la première fois que vous faites une campagne, bah, il y aura sans doute des moyens de paiement à mettre en place, définir une configuration liée à votre entreprise dans le système. Et puis, une fois que ça c'est fait, bah, vous allez tout simplement diriger vos prospects vers une landing page une fois que vous lancez votre campagne publicitaire. Et comme, comme chaque fois, on va regarder bah, comment ça fonctionne. Et là, on a un élément à suivre en plus qui est tout simplement bah, suivre aussi la performance de la publicité et de l'ajuster. C'est pas une mince affaire parce que des fois on a une image qu'on pensait pas être aussi attractive puis ça marche, c'est génial. Du coup on voit un petit message qui dit publicité super performante, on sait pas pourquoi. On copie, on met une image qui nous semble être meilleure et puis là on a des chiffres qui sont catastrophiques. Ou des fois on met des images qui n'ont pas de mine. Moi je me souviens d'une campagne qu'on avait fait, il y avait juste notre logo parce qu'il avait refusé de prendre notre image. C'est-à-dire que l'outil de campagne publicitaire a refusé notre image et nous l'a dit après. Et en fait, les gens voyaient juste notre logo. Et notre campagne a marché, mais du tonnerre de Dieu. Avec Céline, on était sur le cul. La personne qui nous accompagnait sur cette pub était aussi sur le cul parce qu'elle avait jamais vu des résultats comme ça, avec une image où c'était juste notre logo. Donc comme quoi, des fois, ça tient pas à grand-chose. Par contre, ben, on va suivre, même si c'est moyen ou etc. Euh, euh, comment tout simplement, bah, il faut s'assurer, bah, est-ce qu'il y a les bons leads. Donc là, si vous faites du Facebook, par exemple, bah, il faut mettre un pixel. S'il y a un LinkedIn ou un Google, bah, pareil, il y a un petit code à mettre en place dans votre tunnel, dans votre page de capture pour montrer que la personne est arrivée dessus, que bah, quand elle a donné son email, bah, c'est transformé en lead, du coup de pouvoir remonter ces informations pour pouvoir les avoir. Mais aussi, moi je les suis toujours à côté dans un petit fichier Excel, tout simple, qui me reprend mes différentes étapes et qui me reprend aussi la liste des mails de suivi qui est derrière le téléchargement ou du mail une fois qu'il est donné, pour voir bah, comment la personne elle suit le processus. Alors on le fait d'une manière agrégée parce que je ne vais pas regarder personne par personne, sauf dans certains cas où je vais regarder le parcours d'une personne en particulier. Mais de manière générale, je vais regarder et j'ai des statistiques. Je sais que pour la pub, je vais chercher pour certains indicateurs des valeurs. Souvent, ce sont le CTR qui doit être au-dessus de 2%. On va avoir un nombre de clics et de leads. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est le clic, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué et qui sont arrivées sur la page pour donner leur email. Et puis derrière, le lead, c'est la transformation, c'est-à-dire qu'ils ont bien validé, ils m'ont bien donné le mail. Et du coup, de voir le ratio qui existe. Pour moi, un bon ratio, c'est 40%. En dessous de 40%, on va se poser des questions. 30% encore, entre 30 et 40, je me mets un petit signal en disant ah, il y a peut-être quelque chose sur la pub qu'on peut améliorer, ah, peut-être sur la page de capture on peut améliorer quelque chose. Mais en dessous de 30, je me pose la question pour les deux, page de capture, page de pub, est-ce que je cible les bonnes personnes? Est-ce que je réponds aux bons problèmes? Est-ce que ma communication est cohérente entre ma pub et ma page de capture, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire en utilisant cette stratégie de publicité ici. Voilà, on arrive tout simplement au bout de cette stratégie, cette mise en place, ce suivi que beaucoup n'ose pas faire, mais qui est extrêmement important puisque c'est lui, en ajustant, qui permet d'obtenir des bons résultats en fait. Du coup, il me reste la 7e stratégie à vous partager. Celle-ci, c'est celle qui est utilisée peut-être le plus pour
dès qu'on fait de l'accompagnement, du mentorat. C'est la stratégie liée à la consultation gratuite. J'ai une forme dérivée de cette consultation gratuite, c'est que vous la faites en ligne dans certains cas. C'est-à-dire que les gens demandent une, euh, une analyse de ce qu'ils font et puis d'obtenir des recommandations contre. Une fois que l'analyse est faite, de voir quelles sont les recommandations qu'on peut avoir pour améliorer. Je pense certains copywriters utilisent cette technique-là pour améliorer les pages de vente, par exemple. Ils le font en direct, c'est-à-dire qu'ils en profitent pour montrer aux autres leur capacité à faire. Donc, ils utilisent une double stratégie, c'est le contenu attrayant puisqu'ils font une analyse en live, donc ça permet de montrer sa capacité à traiter le sujet. Et puis la personne qui a soumis sa pièce de contenu, sa page de vente, son email, etc. Du coup, il a des recommandations, donc il va être dans cette consultation gratuite. Donc ça, c'est plutôt un truc un peu spécifique, mais la plupart des gens qui font de l'accompagnement, du coaching, etc., on va avoir des consultations gratuites. Vous le connaissez peut-être sous la forme de euh, euh, rendez-vous découverte, rendez-vous audit, rendez-vous café voilà. En tout cas, on peut utiliser plein de mots pour dire en fait, vous venez à une consultation, on regarde ensemble ce qui se passe pour vous. Il faut pas que ce soit vu comme quand on parle de consultation gratuite, ça n'a rien à voir avec un rendez-vous de vente. C'est-à-dire que je cherche pas à vendre à ce moment-là. C'est-à-dire que je vais bien offrir de la valeur en écoutant la personne, en regardant sa situation et en lui faisant des recommandations pour qu'elle se sente en confiance et derrière d'utiliser et d'appuyer sur un élément très humain qui est la gratitude et la réciprocité. Et seulement après, je vais pouvoir vendre. D'accord. C'est vraiment vers ça qu'on cherche. Bien entendu, c'est un avantage non négligeable puisque la consultation elle est personnalisée. C'est pas quelque chose qu'on fait de générique, c'est-à-dire qu'on va pas proposer des solutions génériques aux gens. Ça a aucun sens. Vaut mieux faire un webinaire dans ce cadre-là si vous voulez donner des choses et répéter les mêmes choses en automatique. Mais si vous faites venir des gens en rendez-vous, c'est bien de personnaliser ce rendez-vous-là avec ce qu'ils font. D'accord. En faisant ça, bien entendu, lors de l'échange, si vous montrez votre capacité à accompagner et que la personne a besoin d'aller au-delà juste de la recommandation que vous avez faite, ce sera plus facile pour lui proposer votre accompagnement et ça va tout de suite lever une grosse partie des objections qu'il pourrait y avoir. Alors, comment on met en place cette consultation gratuite quand on débute? Souvent, c'est pour ça que je donne ces étapes pour ceux qui débutent tout simplement. Ce processus est relativement simple. Comme d'habitude, on va chercher un objectif. Qu'est-ce que on va chercher à faire dans ce rendez-vous ou cette consultation gratuite? Est-ce que c'est un audit de la situation actuelle? Est-ce que c'est résoudre un problème spécifique qu'on a déjà identifié au préalable? À qui ça s'adresse? Pour qui je fais cette consultation? Est-ce que c'est à toute ma cible, entre guillemets? Est-ce que ce sont à tous mes prospects ou qu'à un type de prospect en particulier, une catégorie de prospects particulière? Une fois que ça c'est fait, on va structurer l'offre de consultation. Donc c'est combien de temps ça dure, c'est quoi le déroulé qu'on a prévu. On peut avoir une structure qui est, vous vous présentez, vous me racontez un peu votre histoire, vous me racontez le problème qui a fait que qui vous amène aujourd'hui ici à notre échange, et puis d'essayer de creuser, et puis d'aller faire un audit sur la situation qu'elle a faite, donc poser peut-être des questions pour faire une situation à 360 degrés pour la personne. Une fois que vous avez bien compris sa situation, lui émettre un ensemble de recommandations. Pendant un temps, je faisais des audits sur les tunnels de vente. Je faisais l'audit pendant le premier entretien, donc ça durait 2 heures. À la première heure, je faisais tout le tour avec la personne sur son tunnel. Elle m'expliquait comment ça marchait, etc. Moi, je prenais des notes, je modélisais au fur et à mesure. Je me prenais 1 à 2 heures de réflexion
et je revenais vers la personne pour repositionner un deuxième rendez-vous où je lui exposais ce que j'avais observé et ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourra améliorer dans son tunnel, et lui donner les étapes nécessaires pour faire la mise en œuvre des recommandations, tout simplement. Et puis après, si elle se sentait pas capable de le faire, je lui proposais de l'aider tout simplement. Donc ça, c'était ma stratégie, c'était ma structure de l'offre de la consultation. C'est la façon dont j'allais opérer cette consultation, d'accord. Après, certains personnes que j'ai accompagnées utilisent des rendez-vous de 30 minutes ou de 45 minutes et ils disent pendant ce temps-là, je vais régler un seul problème, tout simplement, d'accord. Bien entendu, comme toute activité que vous faites, il faut promouvoir parce que sans promotion, sans communication autour, hein, le mot promouvoir, c'est bien faire de la communication autour, donc dire que votre truc existe et de faire venir des gens. Donc c'est ça la promotion qu'on cherche à obtenir. Hein, c'est pas une promotion au sens je fais une réduction ou autre. Et donc c'est important de pouvoir faire cette communication et expliquer concrètement c'est quoi les gains des gens sur cette consultation. S'il y a pas de gain, les gens vont pas venir, ils vont pas prendre de consultation, ils vont pas forcément en profiter, et cetera. Et c'est là où, bien sûr, quand vous allez suivre l'étape 5, hein, c'est suivre l'engagement. C'est là où il faut se poser les questions. Pourquoi les gens viennent pas lors de cette promotion, lors de cette communication? C'est quoi qui fait que celle-ci n'est pas vue comme de la valeur pour eux ou voient ça comme peut-être de la vente? Ça m'est arrivé là dernièrement où j'offrais l'écriture de mails contre une recommandation, et pour pouvoir faire ça, il faut que je puisse connaître la personne et ce qu'elle fait, et donc du coup, je proposais un rendez-vous, et les gens pensaient tout de suite que c'était un rendez-vous de vente, alors que mon objectif était un rendez-vous de compréhension de qui est la personne, dans quel cadre ces mails vont s'inscrire, et de pouvoir lui écrire ces 3 mails. Donc du coup, ma communication était pas bonne, du coup il a fallu la réajuster dans ce cadre-là, et m'en suis aperçu parce que j'ai eu des retours négatifs en me disant non mais je veux pas de rendez-vous. D'accord, mais comment je fais pour écrire vos mails en fait? Si je ne vous connais pas, je peux pas que vous envoyer un petit document à remplir, ça ne va pas fonctionner comme ça. Et donc, forcément, vous allez réaliser la consultation. Moi, je vous conseille souvent d'avoir un écrit à la suite de la consultation, donc un remerciement du temps que la personne a passé avec vous, surtout s'il n'y a pas eu de vente associée, et de lui faire un résumé de la consultation, et puis de faire un suivi, donc la fameuse étape 5. Si vous avez fait aucune vente à ce moment-là, de voir, je sais pas moi, 3 semaines, un mois après, où elle en est, qu'est-ce qu'elle a réussi à mettre en œuvre par rapport à vos recommandations, et puis de lui reproposer peut-être ce coup-ci un rendez-vous de vente pour voir comment l'aider à accélérer ou mettre en place tout simplement ces recommandations, et donc du coup d'avoir des clients et qu'elles deviennent un client tout simplement. Voilà les 7 stratégies, je viens de vous partager 7 stratégies pour venir remplir votre liste mail, mais aussi pouvoir obtenir des rendez-vous, obtenir des ventes, obtenir des clients de façon continue. Du coup, on peut se poser la question par quoi commencer, parce qu'il y en a 7. Est-ce que je dois mettre les 7 en place ou est-ce que je peux en mettre qu'une? euh, Pour moi, ça va dépendre principalement du choix de la stratégie. Donc, il est important de choisir une stratégie. Bien sûr, la plupart du temps, il y a une page de capture, donc rédiger cette page de capture. Mettre en place une séquence de bienvenue, c'est vraiment important parce que c'est le moment où on va bâtir la confiance. Pour moi, une page de capture sans une bonne séquence de bienvenue, ça sert à rien. Vous mettez de l'effort pas au bon endroit. Là où on vend concrètement, c'est grâce à les séquences de mails. Donc une séquence de bienvenue, c'est important. Il faut qu'elle soit bien écrite, qu'elle donne confiance, qu'elle partage votre vision, qu'elle puisse donner les billes nécessaires pour se dire à votre prospect, c'est bien la bonne personne, et il a la solution à mon problème. Donc c'est ça qu'on va chercher à faire avec cette séquence. Bien entendu, on va exécuter la stratégie telle que je vous l'ai décrite.
précédemment. Donc dans les 7 stratégies, vous avez vu les différentes procédures pour mettre en place cette stratégie. Donc il faut, tout simplement la mettre en œuvre parce que sans mettre en œuvre, il se passera rien, tout simplement. Ça peut pas les mails ne tombent pas par magie dans notre CRM si on utilise un CRM pour les capter ou notre feuille Excel si on les capte dans une feuille Excel, il n'y a pas de souci. Et une fois qu'on a choisi une stratégie, on peut passer à la suivante puisqu'on a vu à plusieurs moments qu'on peut mixer les stratégies entre elles. Vous pouvez mettre en place les 7 stratégies, mais si vous en mettez déjà 2, ça sera déjà bien. Il en faut une qui vous amène des choses à court terme, peut-être avec un peu d'effort au début, et puis une deuxième stratégie à plus long terme pour pouvoir justement peut-être faire des choses plutôt en automatique. Et au niveau du choix des stratégies, ce qui est rapide jusqu'à ce qui est un peu plus lent. Alors, c'est pas le temps de mise en œuvre, mais c'est le temps de capter les mails. Les réseaux sociaux sont le plus rapide parce qu'on fait un post, ça nous prend 5 minutes, on le positionne, boum, on voit tout de suite si ça marche ou ça marche pas. À la différence du site web, le temps que du trafic arrive sur son site web, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas de site web. Là, j'ai créé un site web pour une photographe. Elle commence seulement à avoir du monde. Ça fait 3 semaines, un mois que son site est disponible. On a mis sa Google My Business en place. Tout simplement, le temps que ça arrive, le flux, il faut que les Google, tout ça, les moteurs de recherche puissent prendre en compte et du coup envoie du flux sur son site et qu'elle elle fasse la promotion de son site. Donc ça prend plus de temps alors que sur les réseaux sociaux, à côté de ça, elle a un Instagram. Elle a mis elle a fait quelques posts et automatiquement elle a récupéré des leads grâce à ça. Alors bien sûr, organiser des concours, des promotions, c'est rapide aussi avec les réseaux sociaux. Alors suivant la durée à laquelle vous faites le concours ou la promotion, bien entendu. La promotion, c'est un peu comme les réseaux sociaux sur le post. Si vous faites de la promotion de votre promotion de suite, donc là pour le coup, c'est de la communication sur votre offre promotionnelle. Ça peut être très rapide en utilisant les réseaux sociaux. Après, vous pouvez accélérer. Alors, la publicité en ligne, c'est un peu plus long parce qu'il y a une phase d'apprentissage qui s'effectue quel que soit le moteur publicitaire, que ce soit Facebook, Instagram, du moins Meta pour être générique, que ce soit YouTube, du moins Google et LinkedIn. Les moteurs ont besoin d'un temps d'apprentissage pour pouvoir cibler les bonnes personnes qui vont télécharger votre contenu attractif, par exemple, ou présenter votre offre, etc. Peu importe. Donc il y a un certain temps d'apprentissage, ça demande un peu plus de temps pour être ouvert. Les consultations gratuites, suivant la forme que vous faites, va être plus longue aussi que les pubs. Tout simplement, les gens ont besoin de confiance sur le fait que vous offriez quelque chose. Je me souviens d'Hélène où au début elle fait un post et puis elle dit ah, venez à ma consultation gratuite et en fait elle n'avait pas beaucoup de réponses parce que les gens ne la connaissaient pas, ils n'avaient pas forcément confiance, ils pensaient qu'ils allaient l'arnaquer, que c'était un rendez-vous de vente, etc. avec toutes les croyances qu'on peut associer à ça. Et du coup, elle a réussi à casser cette barrière grâce aux réseaux sociaux. Bien entendu, la mise en place du contenu attrayant est plutôt quelque chose à long terme. Donc, c'est un investissement à long terme, à moyen et long terme. Ça demande un peu plus de temps pour que les gens, pareil, il faut créer le contenu. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas dans 10 minutes c'est prêt, ce qui est pas le cas pour les réseaux sociaux par exemple. Les programmes d'affiliation et les partenariats, ça demande aussi, comme les pages de contenu attrayant avec les pages de vente, etc., ça demande un peu de temps et de confiance entre les partenaires, il faut qu'ils se découvrent, donc ça demande un peu plus de temps. Donc voilà, donc choisissez quelque chose de rapide, comme les réseaux sociaux ou la publicité par exemple, comme moyen à court terme, et puis à long terme, tabler sur un site web et puis avec un contenu attrayant, sachant que le contenu attrayant est la solution la plus utilisée. Qu'est-ce que on fait pour obtenir le mail? On vous a dit une page de capture ou une landing page. Je vous ai partagé à l'écran ce que c'est qu'une bonne landing page. Le minimum, il n'y a pas besoin de plus. Souvent, on voit des landing pages où on vient en plus avec des moyens de réassurance, avec des témoignages,
On raconte l'univers on raconte l'univers de l'expert, qui a écrit le contenu attrayant et cetera. Ça apporte rien. Si votre titre et votre sous-titre est suffisant, si vous avez mis un mock-up, c'est parfait. Donc c'est un mock-up du produit qui représente comme si c'était un produit physique sur étagère et cetera, et puis, derrière votre formulaire, hem avec un call to action. Là, vous voyez, il y a un petit bouton qui s'appelle «Je veux, résultat». Bah, voilà, c'est ça. En tout cas, celle-ci, elle doit transformer au moins à 30. Cette landing page-là transforme normalement, si vous suivez et que vous avez mis un bon titre et un bon sous-titre, ça transforme à plus de 30. Donc les gens qui arrivent ici, 1 sur 3 doit donner son email contre le produit que vous offrez. Si vous avez une newsletter, vous enlevez le mock-up, vous pouvez laisser le prénom et le même, et ça fait la même landing page. D'accord. En tout cas, sachez que le titre, c'est vraiment lui qui va faire la différence. Parler des bénéfices ou des résultats que peut obtenir l'audience grâce à votre newsletter ou à votre contenu attrayant. Et bien entendu, le sous-titre, sa particularité est là pour contrer les croyances que votre audience peut avoir ou pourrait avoir avec soit votre produit attrayant ou soit tout simplement avec le bénéfice qu'elle pourrait obtenir. Donc c'est elle qui va venir contrer ça. D'accord. Pour résumer aussi, je vous ai parlé plein de fois de la séquence, de bienvenue, le follow-up et cetera. Qu'est-ce qu'une bonne séquence de contenu? De follow-up, une séquence de bienvenue. Donc on a notre landing page, qui est présente, avec, sa page de capture, et on va avoir au moins 4 emails. Je dis bien au moins parce que des fois on peut faire plus. Le premier, c'est forcément la livraison et la félicitation. Donc, si on a un contenu attrayant, mais si c'est la newsletter, l'inscription à la newsletter, c'est au moins la félicitation et expliquer quand est-ce qu'ils vont recevoir la première newsletter. Ensuite, vous racontez votre histoire, comme je vous ai dit, au sens où vous racontez l'histoire par rapport aux bénéfices de l'utilisateur, de la personne qui vous regarde ou qui vous lit, euh, voir en quoi cette histoire-là peut être inspirante pour lui. D'accord, hein, savoir que vous avez été à l'école, c'est très bien, tout le monde va à l'école, mais ce qui va nous intéresser, c'est peut-être l'histoire qui s'est passée derrière, à l'école peut-être, ou dans la rue, etc. Peu importe. En tout cas, l'histoire qui vous est arrivée et qui vous a amené à partager cette expertise ou à développer cette expertise. Ensuite, on va toujours offrir une astuce pour aller plus loin, une astuce pour aller pour utiliser moins d'efforts pour obtenir le même résultat, le même bénéfice. Peut-être que vous en avez pas, alors, peut-être que vous pouvez aussi, remplacer cette partie-là par, tout simplement des produits supplémentaires, une offre supplémentaire, un autre gratuit, un autre outillage. Ça peut être un outil, une checklist et cetera en plus, et puis, souvent on va compléter avec les 2-3 newsletters les mieux, les plus performantes, celles qui ont été adorées, par nos clients, tout simplement. Celles qui ont été le plus ouverts, et cetera. Donc qui dit plus ouvert dit sans doute, et puis s'il y a un taux de clic derrière, c'est celle-là qu'on va utiliser, pour renforcer, la confiance de la personne, dans cette action. Voilà, pour cette action de follow-up. Donc on a vu, les stratégies, le choix, le moyen de choisir sa stratégie. Je vous ai partagé, un template de landing page. On vient de voir la séquence de bienvenue. Maintenant vous avez tout pour mettre en place votre système pour développer votre liste de contacts et générer des clients en continu. Si vous êtes OK avec ça, je vais, vous partager quelque chose d'autre en plus. Peut-être que c'est OK pour ceux qui pensent pouvoir mettre ça en place sans problème. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant et puis, commencer tout simplement à mettre en place votre stratégie pour ceux qui ont besoin de mettre en place cette stratégie. Pour ceux qui se disent: «Ah, je pense que je suis pas capable de le faire seul, j'ai besoin d'aide», je vais vous parler de ce que je fais et ce que je peux faire pour vous, tout simplement.
pour pouvoir résoudre le problème principal qui est les problèmes techniques sur la mise en place de ces systèmes. Donc mettre en place sa page de vente, sa page de capture, mettre en place, automatiser ses emails ou tout simplement parfois, rédiger les emails, c'est parfois compliqué. On peut se casser la tête pendant des heures, avoir le syndrome de la page blanche là, de se dire: «Mais qu'est-ce que je raconte?» Surtout quand je vous ai dit, racontez votre histoire, mais moi, mon histoire, ça intéresse personne. Alors justement, c'est ça qu'on va aller, travailler, c'est ça qu'il faut, aller au-delà ou tout simplement de se dire: «Mais je prends quelle newsletter? J'en ai pas». Bah, OK, il y a pas de newsletter, j'ai pas d'astuce, tu peux m'aider. Donc c'est ça le truc que je vais, vous aider à réaliser, tout simplement et bien entendu, pour, traiter les problèmes de réglage, les problèmes techniques, heu, je comprends, on peut ne pas être bon en technique, on peut pas être bon partout de toute manière. Moi, je suis mauvais sur plein de trucs, mais pour cette partie technique, moi, je suis, c'est peut-être le je sais pas, pour moi, c'est facile, en fait. Les gens, c'est difficile à expliquer pour des gens où c'est compliqué, en fait, la technique. Pour moi, c'est très simple, en fait. C'est naturel, pour être précis. C'est mon talent, en fait, dans ce cadre-là. Du coup, ben, c'est ça que je voulais vous proposer et vous partager au sens où, ben, est-ce que vaut mieux que vous passiez du temps beaucoup de temps dans certains cas à essayer de vous débloquer d'un point de vue technologique ou au contraire, vous avez plutôt envie, d'aller faire, bah, le métier que vous aimez bien, faire, ces accompagnements, faire, les prestations et cetera. Ou au contraire, passer ce temps-là à résoudre les problèmes techniques de votre tunnel. C'est à vous de choisir, et c'est aussi, là que c'est important. Je suis là pour vous aider. Et c'est pour ça que j'ai créé tout simplement, l'offre, l'intégration sur mesure. Voilà. L'objectif, c'est que vous vous concentriez sur ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire accompagner, aider, faire vos prestations. En gros, c'est là où vous êtes bon, tout simplement. Hem et de l'autre côté, dans cette intégration, bah, c'est de réceptionner un système automatisé prêt à convertir vos propres prospects en clients fidèles d'ailleurs, je vais même jusque-là. Dans certains cas, on va même aller voir des fans et des super fans. Et puis, ben, forcément, de vous libérer du stress et des heures perdues sur des détails techniques qui ne vous apportent rien, mais qui vont vous empêcher de dormir la nuit, hem et qui vont, vous sans doute vous faire tirer les cheveux ou avoir pas beaucoup de cheveux, comme je suis en train d'en perdre. Voilà. Du coup, ben, pouvez-vous vous poser: «Est-ce que ça marche, ce type de prestation?» Ben, J'ai écoutons ce découvert qu'a Nico à sur dire Hélène. YouTube et des prestataires qui proposaient leurs services sur Brevo, j'ai préféré Nico. Et je ne regrette pas mon choix car Nico est très réactif, de très bons conseils. C'est de plus un vrai couteau suisse parce que dès lors que vous lui exposez une problématique ou une vague idée qui n'est pas encore formée dans votre esprit, vous sort l'outil ou le conseil qui va bien. Moi, je trouve ça formidable. Il a une connaissance de son domaine qui est extraordinaire. J'ai énormément appris au cours de cette collaboration. Grâce à Nico, j'ai compris la nécessité de faire des posts tous les jours. J'ai adoré la façon de mettre en avant mon personnage et j'essaie de le copier. Et chose très importante, Nico m'a permis de donner à mon projet une direction que je n'avais même pas envisagée à la base. Et je tiens aussi à le remercier beaucoup pour sa patience face à une cliente qui, comme moi, découvre petit à petit les réseaux sociaux et tentait de s'adapter rapidement à ce monde. Donc pour tout ça, je n'hésiterai pas à revenir vers Nico pour la suite de mon projet et bien évidemment, je n'hésiterai pas à le conseiller. J'ai découvert Nico sur Donc YouTube et voilà, des donc Hélène, prestataires qui c'est une proposaient cliente leurs que services j'ai sur Brevo, accompagnée. Je j'ai lui ai fait préféré surtout Nico. son Et tunnel de je ne vente, donc regrette c'est pas mon choix car l'intégration Nico est sur très mesure. réactif, de très bons conseils. Euh, C'est de plus un vrai couteau suisse c'est parce que vraiment dès lors important que pour vous lui moi exposez une que les gens problématique repartent ou une avec vague quelque idée chose qui n'est qui pas soit encore formée utile, dans votre hein. Là, esprit, vous sort actuellement, l'outil Hélène, ou le donc conseil qui va c'était, bien. Moi, je trouve ça formidable. je l'ai Il a une accompagnée sur connaissance de son presque domaine trois qui est mois extraordinaire. pour mettre tout en J'ai place, tout son énormément système, appris au cours de cette sachant qu'il y a eu collaboration. plein Grâce à d'ajustements Nico, à j'ai réaliser, compris la etc. nécessité de faire des posts tous les On est jours. parti J'ai avec une adoré la liste de façon de mails mettre en de avant mon zéro personnage et et j'essaie de le copier. aujourd'hui, elle Et a plus chose de très 1000 mails importante, qu'elle Nico m'a entretient. permis de donner à mon projet une Elle gagne direction en que je n'avais moyenne même pas 200 envisagée à mails la tous les base. mois.
Et je sans tiens aussi à difficulté, le sans remercier beaucoup pour sa effort patience face à particulier. une clientèle comme Donc moi, voilà qui découvre petit à petit les et réseaux du coup, sociaux elle et vend tentait ses de s'adapter prestations, rapidement à ce monde. elle vend, Donc pour tout ça, régulièrement, je donc au travers, n'hésiterai pas à ses revenir vers rendez-vous Nico pour découvertes, la elle va suite de mon vendre ses projet. Et prestations, bien évidemment, je sans problème. n'hésiterai pas. Donc c'est quoi l'offre, qui est derrière ce truc-là?